À l'occasion de la 25e Assemblée générale annuelle de l'Organisation de coopération des chefs de police de l'Afrique orientale, EAPCO, qui se tient depuis hier le 22 jusqu'au 27 octobre 2023, l'honneur m'échoit, au nom de la police nationale du Burundi et à mon nom propre, de vous accueillir chaleureusement ici à Bujumbura, capitale économique du Burundi, à la 47e réunion du comité permanent de coordination de l'Organisation de coopération des chefs de police de l'Afrique orientale. J'exprime à cette occasion ma gratitude à chacun d'entre vous pour avoir honoré de votre présence les présentes assises. Hier, les chefs des bureaux centraux nationaux d'Interpol se sont réunis pour échanger sur des sujets d'actualité en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Je n'ai aucun doute que de bonnes recommandations y relatives ont été formulées et vous seront soumises pour analyse. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour discuter d'une question d'une plus haute importance et d'une plus grande urgence. C'est un très grand plaisir de vous voir ensemble en tant que pièce maîtresse dans la formulation de recommandations allant dans le sens de lutte énergiquement et efficacement contre les menaces criminelles auxquelles notre région fait face au quotidien. Parallèlement, d'autres sous-commissions, telles que la sous-commission genre, juridique, formation, cybercriminalité et antiterroriste, vont également se réunir et vous soumettre leurs résolutions. Le choix du thème qui va nous occuper pendant les présentes assises, à savoir Leveraging Regional Policing Capabilities in Promoting Law Enforcement Cooperation in the Fight Against Terrorism and Transnational Organized Crime, ou, si j'essaie d'être fidèle dans la traduction, tirer parti des capacités policières régionales pour promouvoir la coopération en matière d'application de la loi dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, ne s'est pas fait au hasard, mais a pris en compte tous les défis que représentent des menaces importantes, non seulement pour nos nations individuellement, mais aussi pour la paix et la stabilité régionale. Pour ce faire, et comme votre travail sera soumis au chef de police de l'EAPCO pour adoption, nous attendons de votre part des recommandations à la hauteur du professionnalisme qui vous caractérise en ce domaine où la sécurité et la quiétude de nos concitoyens constituent notre première priorité. Mesdames et messieurs, le terrorisme ne connaît pas de frontières. Son venin s'infiltre à travers les nations, exploitant les vulnérabilités et déstabilisant les sociétés tout entières. En tant que membres de l'EAPCO, nous devons nous unir, partager les informations, les renseignements et l'expertise afin de lutter efficacement contre cette menace. Nous ne pouvons pas nous permettre de travailler isolement. Nos forces de police doivent collaborer au-delà des frontières en transcendant les différences politiques et en se concentrant sur l'objectif commun, celui d'assurer la sûreté et la sécurité de nos citoyens. Mesdames et messieurs, la criminalité transnationale organisée, avec ses réseaux complexes et ses opérations sophistiquées, constitue un autre défi de taille. Elle se manifeste sous diverses formes, telles que le trafic de drogue, la traite des êtres humains,
la contrebande d'armes, la criminalité, pour ne citer que cela. Nous devons reconnaître que nous ne pouvons pas nous attaquer seuls et efficacement à ces crimes. La coordination et la coopération entre nos services répressifs sont essentielles pour perturber et démanteler ces réseaux criminels. Pour atteindre notre objectif de promotion de la coopération en matière d'application de la loi, il y a plusieurs domaines clés qui requièrent notre attention. Premièrement, le partage d'informations et l'échange de renseignements doivent être améliorés. Nous devons établir des canaux de communication sécurisés pour faciliter la diffusion en temps utile des informations essentielles. Il s'agit notamment de partager des données sur les criminels connus, les activités suspectes et les nouvelles tendances en matière de terrorisme et de criminalité organisée. Deuxièmement, les mesures de renforcement des capacités devraient être prioritaires. Nous devons investir dans des programmes de formation, des technologies et des infrastructures qui permettent à nos forces de police de répondre efficacement à l'évolution des menaces. Les centres de formation régionaux et les exercices conjoints peuvent jouer un rôle essentiel dans le renforcement de nos capacités collectives. Troisièmement, les cadres juridiques et les procédures d'extradition doivent être renforcées. Les criminels exploitent souvent les lacunes juridiques et les différences entre les législations nationales pour échapper à la justice. L'harmonisation de nos cadres juridiques et de nos procédures d'extradition facilitera une collaboration sans faille et permettra aux criminels de répondre de leurs actes. Mesdames et messieurs, outre des opérations et des groupes de travail conjoints, pour cibler des réseaux sociaux et de coopération criminelle spécifiques, des efforts coordonnés en matière de collecte de renseignements, de surveillance et du maintien de l'ordre public amplifieront notre impact et perturberont les opérations de ces criminels. Enfin, il est essentiel de favoriser les partenariats avec les organisations concernées, les organisations internationales concernées, telles que les Nations Unies, l'Office des Nations Unies pour la lutte contre la drogue et la criminalité transnationale organisée, l'Union africaine, l'Interpol, etc. Ces organisations fournissent des ressources, une expertise et des plateformes de coopération précieuses. En tirant parti de leur soutien, nous améliorerons nos efforts et renforcerons nos capacités régionales en matière de police. Mesdames et messieurs, faisons en sorte que cette réunion marque un tournant dans notre lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. N'oublions pas que la sécurité et le bien-être de nos citoyens dépendent de nos actions collectives. Mettons de côté nos différences et travaillons main dans la main pour rendre la région plus sûre. Je suis certain que nos délibérations des prochains jours déboucheront sur des solutions et des initiatives pratiques qui renforceront notre coopération en matière de l'application de la loi. Je vous remercie sincèrement pour avoir participé à ces assises. Je vous remercie et vous souhaite plein succès dans vos travaux. Merci beaucoup. Thank you very much. Asante sana. Shukran jazira. Thank you.